Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie concernant l'analyse grammaticale, al-i'rab, du deuxième verset de la sourate al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais avant de commencer, comme promis, je vous demande de m'écrire dans les commentaires si vous avez bien révisé ce qui a précédé comme vidéo. Donnez-moi les racines que les savants ont déduit du mot shaitan. De quelle racine provient le mot shaitan et quel est le sens de chacune de ces racines-là? Répondez-moi dans les commentaires, Inch'Allah. Alors, l'analyse grammaticale de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, du deuxième verset de la sourate al-Fatiha, du deuxième verset selon certains savants et le premier pour d'autres savants. Alhamdou, quel est l'I'rab, l'analyse grammaticale? Qu'est-ce que l'on peut dire? Comment on peut décrire le mot Hamdou grammaticalement parlant ici même? Alors, Alhamdou ici c'est un mubtada, d'accord? Mubtadaoun. Il commence une phrase nominale. Mubtadaoun. Or, il est connu que le mubtada, il est comment? Marfou'un. Il est au cas sujet. On a dit la fonction, on a dit la déclinaison grammaticale, on dit la cause s'il en a une. Et quand on dit mubtada, on dit bilibtida'i, par le commencement. Le fait de commencer, chez les Arabes, on a le droit d'avoir le cas sujet. D'accord? Mubtadaoun marfou'un bilibtida'i. Un mubtada au cas sujet par le commencement. Wa alamatu raf'ihi. Maintenant, quatrième chose qu'on évoque, c'est quoi le signe qu'il est au cas sujet? Parce que le cas sujet, il y a plein de signes. Il y a la dhamma, le signe de base. Il y a le waou pour le pluriel externe. Il y a le alif pour le duel. Il y a le maintien du noun pour le mudari' marfou', etc. Il y a plein de signes. Donc, mubtada marfou'un bil-ibtida wa alamatu raf'ihi, et le signe de son cas sujet est ad-dhammatu az-zahiratu. Ad-dhammatu az-zahira. La dhamma apparente à la fin de ce mot-là. D'accord? La dhamma apparente, prononcée, visible. Est-ce qu'on a une information supplémentaire sur Alhamdou? On n'a pas d'information supplémentaire. Donc on s'arrête là. Et on passe au mot suivant. Alhamdou li. Lil. Donc le li ici, c'est le haful jar. Et comme c'est une particule, c'est pas variable, c'est invariable. Quand un mot n'est pas variable, d'accord? Quand un mot il est invariable, il est mabni, on commence par dire sa nature. Donc on dit que c'est un harfu jarrin, particule du cas indirect. Ensuite, comme on peut pas dire que c'est mansoub, marfour, majrour, c'est parce qu'il n'y a pas de déclinaison grammaticale normale, car il est invariable, on dit mabni, invariable et figé sur quel son? Mabni yun ala li, ala al-kasra, sur le fait d'avoir mis une kasra. Harfu jarrin mabni yun ala al-kasri, figé sur le fait d'avoir mis une kasra. Et comme c'est une particule, la particule n'occupe aucune place grammaticale, ça n'occupe pas la place d'un mot normal dans l'analyse grammaticale, on dira la mahalla lahu min al-i'rabi. Qu'est-ce que ça veut dire occuper la place de? Parfois, un mot qui est invariable, il occupe la place d'un mot. En gros, si on mettait un mot normal, un mot variable, eh bien ce mot-là, il aurait été au cas sujet. Je vous donne un exemple. Si je vous dis hadha masjidun, ceci est masjidun, est une mosquée. Hadha, c'est un ism ou ishara, c'est un pronom démonstratif, mais il est invariable. On n'a pas dit hadhaou. Hadha, il restera toujours comme ça. C'est un ism ou ishara, il est invariable, il est mabni. D'accord? Mais ce mot-là, hadha, quand je dis ceci est une mosquée, hadha masjidun, ce mot-là, hadha, si je le remplace par un mot normal, est-ce que il occupe une place grammaticale? Est-ce que ce mot-là va être, du coup, il aurait été au cas sujet, au cas direct, au cas indirect? Oui. Hadha mazilun, si je retire hadha et je mets un mot normal, je vais dire par exemple, hadha al-makanu masjidun. Cet endroit est masjidun, est une mosquée. Al-makanu masjidun. Donc si je retire hadha et je mets al-makan, l'endroit, ça devient al-makanu, au cas sujet. Donc hadha, s'il avait été variable, il aurait été au cas sujet. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'on dit? Hadha, on va dire que c'est un mot qui occupe la place du cas sujet, parce que c'est un mubtada. D'accord? Il occupe la place du mubtada. S'il avait été variable, il aurait été au cas sujet. Voilà. Donc, quand un mot, il n'occupe pas la place d'un autre mot, qui serait variable, à ce moment-là, on dit la mahala lahu min al-i'rab. Et retenez trois choses. On va dire cette phrase-là, que ça n'occupe en lui-même, juste ce mot-là, il n'occupe aucune place dans l'analyse grammaticale, il n'occupe pas une fonction grammaticale particulière de quelqu'un, eh bien on va dire cette phrase-là pour trois choses, principalement.
toutes les particules, les huruf, quelles qu'elles soient. Également pour le verbe au mardi, pour le fi'l mardi. Troisièmement, pour le fi'l amr, pour le verbe à l'impératif. À chaque fois qu'on va faire l'irab de ces mots-là, particules, peu importe lesquelles, verbe au passé, verbe à l'impératif, à chaque fois on terminera par dire la mahala lahu min al-i'rab. Donc, en dehors de ça, lorsque je vais dire mabni, ce mot-là il est invariable. Par exemple, ce pronom relatif il est invariable, ce pronom démonstratif il est invariable, ce pronom affixe dans mil muttasil il est invariable, ce pronom personnel dans mil munfasil il est invariable. Eh bien, je sais que je ne dirai pas cette phrase-là, mais que je devrais chercher quelle est la place grammaticale que ce mot il occupe. D'accord? Et ça, on le reprécise, Inch'Allah, dans les cours pour ceux qui s'intéressent sur la plateforme, notamment dans notre formation Comprendre l'arabe 4. Donc, c'est un hafu jarrin mabniyun ala al-kasr, c'est un hafu jar figé et invariable et figé sur la kasra, et ça n'occupe aucune place grammaticale à lui tout seul. La mahala lahu min al-i'rab. Ensuite, on a le mot Allah, alhamdulillahi. Le mot Allah, lafzul jalalati ou ismul jalalati, le nom de majesté. Comme on a dit, par adab envers Allah, par politesse, on ne dit pas Allah il est sujet, Allah il est aucun indirect, mais on dit le mot Allah, le nom de la majesté, il est ceci et cela. Donc c'est un mot qui vient après un haful jar. Dès qu'un mot vient après un haful jar, on dit que c'est un ismun majrurun. C'est un nom aucun indirect, à cause du haful jar. Et la cause du coup, c'est le haful jar. Billami, à cause du lam qui a précédé. C'est le lam qui l'a mis au cas indirect. C'est quoi le signe maintenant qu'il est au cas indirect? Comment je sais? Par le fait que je vois une kasra. Le signe de déclinaison grammaticale du cas indirect ici, c'est la kasra. Il n'y a pas que la kasra comme signe du jar du cas indirect. Mais là, ici, c'est le signe de base. Alhamdulillah. Donc, ismun majrurun billam wa alamatu jarrihi. Et le signe de son cas indirect, c'est quoi? El kasratu al-zahiratu. La kasra apparente. Prononcée claire. Est-ce qu'on a une fonction secondaire du mot Allah? Oui, on a une information supplémentaire sur le mot Allah à donner. C'est laquelle? C'est le fait qu'il va avoir un badel. Il va avoir un mot, un permutatif, un substitutif. En gros, il va avoir un mot qui aurait pu prendre sa place dans le sens. Rabbi. Le mot Rabbi, dans le sens, il aurait pu très bien être à la place du mot Allah. Alhamdulillah, la louange est à Allah, ça revient à dire Alhamdu li rabbil alamin. La louange est au Seigneur de l'univers. Ça revient au même. La louange est au Seigneur de l'univers. Donc Rabbi, on parle de la même personne que le mot Allah, donc on appelle ça un badel. Ils peuvent se substituer l'un à l'autre. D'accord? On peut le permuter. Donc un mot qui a un badel, on appelle ça un mot mubdalun minhu. On est substitué de lui. Wa huwa mubdalun minhu. Ou bien, on considérera que le mot Rabb, c'est un art, c'est un adjectif épithète, selon la divergence. C'est la même chose qu'on avait dit pour Ar-Rahman Ar-Rahim, si vous vous souvenez bien. Donc, wa huwa mubdalun minhu, le mot Allah, il a un badal, le mot Rabb. Ou bien, wa huwa man'out, il est qualifié, il a un adjectif épithète, le mot Rabb, selon la divergence que l'on avait déjà vu avec Ar-Rahman Ar-Rahim. Également, ici, cet ensemble-là, lillahi, alhamdulillahi, suivez bien. Maintenant, on a fait l'irab de mubtada, du haful jar et du mot qui venait après. Mais cet ensemble-là, lillah, c'est quoi sa fonction grammaticale? C'est une shibu jumla, d'accord? El jarru wal majrur, le mot qui engendre le cas indirect et le mot qui est au cas indirect. C'est en lieu et place de quoi? Eh bien, on doit réfléchir. Là, on a dit quoi? Alhamdu, mubtada. Si un mubtada, on doit chercher quoi? On doit chercher un khabar. Où est le khabar? Eh bien, suivez bien. Lillahi, on va dire wal jarru wal majrur. Donc, el jar, c'est le lem, c'est li. Wal majrur, c'est le mot qui a été au cas indirect, donc le mot Allah ici, le nom de majesté. Wal jarru wal majrur, cet ensemble-là, ça forme une shibu jumla. Lillah, muta'alliqani, sont liés à quoi? Muta'alliqani bi khabarin mahdhoufin. Ils sont reliés, attachés, dans le sens, à un khabar qui est supprimé. Après, on va voir c'est lequel. Un khabar mahdhoufin. Taqdiruhu wajibun. C'est-à-dire, alhamdu wajibun. C'est ça le khabar, il est sous-entendu. Et le mot lillah,
il est lié à ce khabar-là. Alhamdu wajibun lillahi. La louange est obligatoire pour Allah. Ou bien le khabar qui est sous-entendu, c'est Alhamdu mukhtassun lillah. La louange est spécifique pour Allah. Ou bien le khabar sous-entendu est le mot mustahaqqun, mérité. Alhamdu mustahaqqun. La louange est mustahaqqun et mérité lillahi pour Allah. Ou bien le khabar, ça peut être encore haqqun. Alhamdu haqqun lillahi. La louange est un droit lillahi à Allah. Est un droit pour Allah. Donc, ça, ce sont des khabars qui peuvent se sous-entendre. Et lillahi, eh bien, c'est lié à ce khabar-là qui est sous-entendu. D'accord? Donc, alhamdu wajibun lillah, ou alhamdu mukhtasun lillah, alhamdu mustahaqqun lillah, alhamdu haqqun lillah, tout ça, c'est des khabars que l'on peut sous-entendre. D'accord? Donc, lillah, on dit que c'est lié à un khabar qui est implicite. D'accord? Qui est implicite. Et du coup, le fait qu'il soit implicite, ça nous fait travailler l'esprit et ça nous donne plusieurs possibilités pour la compréhension du verset, ce qui amène de la richesse. Également, par souci d'honnêteté, certains, ils ont dit, mibab et tajawuz, par simplification, ils ont dit, non, 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 il n'y a pas de khabar sous-entendu. Le khabar, c'est lillah. Le khabar, c'est la shibu jumla. Cet ensemble-là, c'est lui le khabar. Parce que parmi les types de khabar, il y a une shibu jumla. Il y a un harfu jar et le mot qui suit. Ça fait une sorte de khabar dans la langue arabe. Donc, certains, ils ont dit que wal jar wal majrur lillah est en lieu et place du cas sujet en tant que khabar du mubtada. Fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Donc ils disent que c'est lillah, certains grammairiens, qui est le khabar du mubtada et il n'y a pas de khabar sous-entendu. Okay? Donc, comme le khabar dans la langue arabe, il doit être au cas sujet, eh bien on va dire que cet ensemble-là, il occupe la place du cas sujet. Qu'est-ce que ça veut dire quand on occupe une place grammaticale? Mettez à la place un mot normal. Auquel cas il aurait été. Exemple, on aurait dit Alhamdu wajibun. La louange est wajibun. Alhamdu jamilun. La louange est jolie. Jamilun, il aurait été au cas sujet. Donc cet emplacement-là, c'est bien l'emplacement du cas sujet. Fi mahalli raf'in. Donc si on enlève le mot lillah et on mettait un khabar normal, un mot mufrad, un khabar normal, simple, eh bien il aurait été au marfou au cas sujet. Donc il est fi mahalli rafin khabar et mubtada. Mais le mieux, c'est ce qu'on a dit juste avant. C'est que lillah, c'est pas lui le vrai khabar. Le vrai khabar, il est sous-entendu, il est implicite. Et lillah, il est lié à ce khabar-là implicite. Rabbi, le mot Seigneur. Alhamdulillahi Rabbi. Quel est son i'rab? Tout à l'heure, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit sur le mot Allah? On a dit qu'il avait un badel, qu'il avait un mot qui était un permutatif, qui pouvait se substituer à lui, ou qui était son naht, son adjectif épithète, pour le qualifier. Le mot Seigneur, il qualifie également le mot Allah. Ainsi, Rabb, on va dire que c'est un badel, badel min Allah, un badel du mot Allah qui a précédé. Un badel ou bien un naht, un adjectif épithète. Auquel cas il est Rabbi, il est majrourun, il est au cas indirect. Est-ce que tous les badels sont majrour? Non. Pourquoi il est majrour? Bit-taba'iyyati, par la suivi grammaticale. En effet, un badel est un des suiveurs tawabi' dans la langue arabe, est un des suiveurs grammaticaux. Il va suivre la même déclinaison grammaticale que le mot auquel il se rapporte. Comme c'est le badel, c'est le permutatif, le substitutif du mot Allah, le mot Allah il est au cas indirect. Majrour, bah lui il va être au cas indirect, majrour. S'il était mansoub, il va être mansoub et ainsi de suite. Bit tabaiyati, ok. Tu nous as dit qu'il était au cas indirect, majrour. Mais c'est quoi le signe qu'il est au cas indirect? C'est quoi sa marque? Wa alamatu jarrihi, et le signe de son cas indirect, c'est quoi? Al kasratu zahiratu. C'est la kasra apparente. Et est-ce qu'il a une fonction complémentaire, secondaire? Oui. Il est premier terme d'annexion. Vous voyez, il n'y a pas d'article, pas de tanwin. Ça, c'est un indice que c'est une annexion, une idafa. Et donc, il est premier terme d'annexion, wa huwa mudafun. Et il est mudaf. Rabbil alamin. Al-alamin, maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire? Comme on a dit que lui, il était mudaf, premier terme d'annexion, bah lui, il va être mudaf ilayhi, deuxième terme d'annexion. Mudafun ilayhi, auquel cas il est le mudaf ilayhi dans la langue arabe, majrurun, au cas indirect. Pourquoi? La cause? Bil idafati, par le système de l'annexion. Bil idafati. Et quel est le signe que l'alamin, il est au cas indirect?
Est-ce qu'il se termine par le i, comme ces mots-là qui étaient au majjour au indirect? Non. Suivez bien. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Et le signe que ce mot al-alamin est au cas indirect, c'est le ya. D'accord? Parce que ici on voit une terminaison qui est la terminaison du pluriel externe masculin. D'accord? Au pluriel masculin, muslim, on dit muslimuna, muslimina, kafiruna, kafirina. On met soit una, soit ina. Le nun de una et de ina, il est toujours là. Donc ça, c'est pas un signe grammatical, car ça ne sert pas à faire la différence. C'est le waw et le ya qui vont être des signes grammaticaux pour le pluriel externe masculin, le jem mudhakkar salim. Donc ici, le signe du cas indirect, c'est le ya que vous voyez là. C'est ça le signe du cas indirect. Mais quand ce n'est pas le signe de base, d'accord, al-alamatul asliya, quand ce n'est pas le signe de base, vous devez préciser à la personne qui vous lit ou qui vous écoute, niyabatan anil kasrati, en remplacement du signe de base. En remplacement de quel signe de base? C'est pas le signe originel du cas indirect. Le signe originel, c'est la kasra. Donc vous précisez que le signe du cas indirect, c'est le ya, en remplacement de la kasra. D'accord? En remplacement du signe de base qui était la kasra. Pourquoi? Parce qu'ici, on est joint au pluriel externe masculin. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudhakkari salim. Parce que ce mot-là, il est joint au pluriel externe masculin. Qu'est-ce qu'un mot qui est joint au pluriel externe? Un mot qui est joint au pluriel externe, c'est un mot qui, on l'avait déjà évoqué dans la vidéo précédente, c'est un mot qui à la base n'a pas le droit d'avoir le pluriel externe masculin. Un monde, ça renvoie pas à une personne douée de raison, à la base. Donc, on ne doit pas avoir le droit de lui mettre un pluriel externe masculin. Ceux qui ont le droit d'avoir un pluriel externe masculin, c'est les gens qui ont à la base la raison. Quand on va mettre cette terminaison, d'accord, una, ina, à quelque chose qui n'a pas forcément, qui n'a pas la raison, qui n'est pas doué de raison, qui est ghayra aqil, comme les dizaines, par exemple, aishroun, 20, thalathoun, 30, par exemple, sinoun, le mot année, eh bien, on va dire qu'il est joint au pluriel externe masculin. Mulhaq bi jam' al-mudhakkar salim. Il est assimilé parce qu'il apporte la même terminaison, mais ce n'est pas un vrai de vrai. Ce n'est pas un vrai pluriel externe masculin. De plus, il y a certaines règles. Il y a des mots qui acceptent, parmi les doués de raison, qui acceptent d'avoir le pluriel externe masculin, et d'autres qui n'acceptent pas. D'accord? Qui n'acceptent pas. Ça, c'est une autre leçon, on ne rentre pas dans les détails ici. Ensuite, on a fait donc l'I'rab de al-alamin, on a vu que c'était le deuxième terme d'annexion, avec le ya comme signe du cas indirect, en remplacement de la kasra de base, parce que il était joint au pluriel externe masculin. Et ici, on peut même faire l'I'rab du noun, si on insiste. Et on dira wa noun iwadun an tanwin fil ism al-mufrad. Et le noun, c'est un remplacement du tanwin éventuel dans le mot simple, dans le mot qui n'est pas mudaf. Alhamdulillahi. Cette phrase-là, cette phrase nominale, Alhamdulillah. Maintenant, on a fait l'I'rab de chaque mot, on fait l'I'rab des ensembles. Alhamdulillah, wal jumlatul ismiyatu, Alhamdulillah, est une jumla istinafiya, une phrase de commencement, ou bien de reprise du propos. D'accord? C'est une phrase par laquelle on va reprendre le propos, qui n'est pas lié grammaticalement à ce qui précède, mais qui peut être lié dans le sens. Donc c'est une jumla istinafiya, et une jumla istinafiya, la mahalla laha min al-i'rab. Elle n'occupe aucune place à elle-même, à elle toute seule dans l'analyse grammaticale. Car on va voir qu'il y a des phrases qui occupent une place grammaticale. Et ça, on le reverra ultérieurement dans d'autres versets, Inch'Allah. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant l'analyse grammaticale de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullahu khayran, révisez bien. Et à la prochaine vidéo pour la vidéo de tafsir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.